l'abondance. Chiche d'en parler. Ouais, de plus en plus d'enfants. Hein. Allez, au revoir. Alors, en préparant ce thème, je me suis rendu compte que le faire en une seule fois, ça serait un peu compliqué ou bâclé parce qu'il y a tellement de choses à dire, même en deux fois, mais je monte un peu. Là, ça va mieux, là. Allô, allô. Voilà. Donc, faire en deux fois, c'est mieux. Donc, ce matin, en fait, je vais faire une grosse introduction. À cause de l'attitude de l'homme, des chrétiens, ou de certains enseignants, certains pasteurs, il y a des sujets, à un moment donné, qui peuvent être tabous, ou qui peuvent devenir... Il n'y a aucun sujet tabou dans la Bible. C'est nous, par nos perceptions, qui parfois éludons certains sujets parce qu'on les croit tabous. Surtout en France, quand on parle de l'argent. Alors, le titre, là, je vais peut-être vous décevoir, ça n'a rien à voir avec l'argent. Oh. Même s'il y a forcément une corrélation. Je vais commencer par vous faire part d'un témoignage personnel. Vous connaissez ce verset qui dit que Dieu, il est le rémunérateur de notre foi. C'est curieux ce rapport-là. Quand je vous parle que quelqu'un peut potentiellement ou est votre rémunérateur, à qui vous pensez? Au patron. Bon. Ou alors si vous avez des placements en bourse, à la bourse, aux lois du marché aussi, qui vous rémunèrent quelque part. Bon. Donc si quelqu'un vous rémunère, est-ce que la personne, elle vous rémunère parce qu'elle a la Croix-Rouge par générosité ou parce que vous rendez un service? D'accord? Donc, l'histoire de la rémunération, il y a toujours un lien de donnant-donnant ou de gagnant-gagnant. J'ai toujours été interpellé par cette parole de Dieu dans la Bible. Dieu, il est celui qui nous rémunère dans la foi. Il est le rémunérateur de notre foi. Et est-ce que ça veut dire que plus j'ai de foi, plus je fais de choses pour Dieu, Dieu va me donner un retour encore plus important en fonction de ce que je fais? Non. Parce que si c'est ça, notre relation avec Dieu serait faussée. À un moment donné, il y aura des conflits d'intérêts. Et lorsque des gens qui parfois peuvent être sincères dans leur marche chrétienne, dans leur croyance, ont cette attitude, et parfois sans s'en rendre compte, et parfois en s'en rendant compte, c'est là que les gens peuvent être tordus, il y a forcément un dysfonctionnement et des mauvaises croyances dans lesquelles les gens s'engagent. Je me souviens, là ça remonte à 10 ans, 15 ans, mes deux fils étaient petits, Émeric et Clément. Je salue Émeric, salut mon fils. C'est le deuxième. Clément, vous le connaissez, il est sur l'estrade. Et à l'époque, il n'y avait aucun jeune. On était beaucoup moins nombreux. Pendant des années, on a fonctionné vraiment avec un tout petit auditoire. Et je voyais mon fils aîné au fond de la salle pendant que je prêchais, comme ça, il avait 13-14 ans. Et quand je prêchais, dans ma tête, je disais, oh là là, il ne va jamais se convertir. Il n'y a pas de jeunes, il n'y a rien dans l'église, il n'y a aucune activité, il n'y a rien, c'est comme ça. Je ne vais pas non plus faire du recrutement, vous ne pouvez pas payer personne, il n'y a rien. Et finalement, j'avais compris quelque chose. Et, Seigneur, je compte sur toi. Là, il n'y a que toi. Ce n'est pas avec mes idées d'organisation de faire des choses en place. Et merci Seigneur aujourd'hui pour les gens que Dieu nous a envoyés dans l'Église, petite parenthèse, qui ont du potentiel, qui peuvent faire des choses, qui peuvent répondre à l'appel de Dieu, qui se mettent à la disposition du Seigneur pour le bien commun.
et surtout pour le bien du royaume de Dieu, pour les intérêts du royaume de Dieu. Mais quand c'est pas comme ça, on ne peut que compter vraiment sur le Seigneur. Donc à un moment donné, j'ai dit, ben, j'ai lâché l'affaire. Je vais me concentrer, Seigneur, je vais te faire confiance. Je ne vais pas m'épuiser sur quelque chose que je ne peux pas faire parce que pas le temps, parce qu'on ne peut pas être au four et au moulin. Donc, Seigneur, c'est ton problème. C'est bien de parler comme ça à Dieu. Vous parlez comme ça des fois à Dieu? Seigneur, c'est ton problème. Moi, je ne peux pas le gérer. Ça, c'est vraiment un avantage considérable d'entamer cette relation intime avec le Seigneur. Et puis, voilà qu'un jour, il se convertit. C'était dans un camp de jeunes. Il donne sa vie au Seigneur. Il marche à son rythme. Et puis, aujourd'hui, il est pasteur à Morlaix, en Bretagne, là où il fait bon. Il fait bon en Bretagne. Vous savez que le taux de pluviométrie en Bretagne est identique qu'en Nouvelle-Aquitaine. Vous pouvez le vérifier sur Google. Sauf que c'est plus espacé, donc on a l'impression qu'il pleut plus. Ici, il pleut fort, après c'est bon, on a le soleil. Et je ne dis pas ça parce qu'il est pasteur, il n'y a pas... c'est pas parce que quelqu'un devient pasteur qu'il est mieux que celui qui n'est pas pasteur ou qui fait autre chose. Moi, je ne l'ai pas influencé. Hein. En tout cas, dans notre famille, dans notre façon de fonctionner, on ne devient pas pasteur de père en fils. C'est pas une religion, c'est pas... on n'est pas des despotiques où on laisse la place à quelqu'un de notre famille. Non, non, c'est son appel, ça fait partie de sa démarche. Et là, vraiment, le Seigneur m'a rappelé tout ce que je suis en train de vous dire. Et là, j'ai compris qu'il était le rémunérateur de ma foi. Et j'ai vécu ça comme une véritable abondance spirituelle. Là, Jésus nous promet une vie en abondance. Le problème, c'est que dès qu'on parle d'abondance, de prospérité, on pense de suite aux choses matérielles. Alors sur le plan... Et on n'y peut rien. Je ne vais pas vous poser la question, mais soyons honnêtes, dès que le mot abondance tilte dans le cerveau, ou le mot prospérité, on pense à quoi, mais franchement, au premier abord? Même si ce n'est pas tout le temps, parce que vous êtes des gens bien, des gens équilibrés, je me mets dedans, on pense de suite au bien matériel, on veut toujours posséder quelque chose de plus. C'est pas mal en soi. Mais quelle est ton intention? Avec quelle intention, lorsque la Bible parle d'abondance, avec quelle intention, quelle est la motivation de notre cœur? Parce que ça, c'est important, parce que Dieu regarde au cœur. Hein. N'oubliez pas, Dieu regarde au cœur. La Bible dit que Dieu regarde au cœur, pas l'apparence. Alors ça nous arrange quand il s'agit d'apparence. Ça nous arrange de dire, ben, Dieu regarde au cœur, t'inquiète pas, Dieu regarde à mon cœur. Oui, mais il ne fait pas que regarder comme ça au cœur, il regarde au plus profond de notre âme. Hein. Et je veux dire, ce matin, je crois que tu as besoin d'entendre cette parole ce matin, qui est pour toi comme une parole prophétique. Dieu regarde dans ta vie, dans ton cœur, ce que toi, tu ne peux même discerner. Dieu voit le meilleur en toi de ce que tu ne peux même pas discerner encore. Parce que tu as pris l'habitude de regarder uniquement à ce qui ne fonctionne pas. Parce qu'on t'a toujours dit, ça ne fonctionne pas. Alors tu as été formaté en regardant toujours et en considérant uniquement que ce qui ne fonctionne pas dans ta vie, que ce soit dans tes prises de position, dans tes raisonnements. Mais Dieu te dit ce matin, il regarde au fond de toi, au fond de ton cœur. Et Dieu n'est pas celui qui écrase, il est celui qui relève. Et ça, dans tout ce que je vais vous dire ce matin, je voudrais que vous ayez à l'esprit la puissance de la croix, la puissance de la mort de Jésus, de la résurrection de Jésus, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Surtout dans ce thème-là de l'abondance. Parce que Jésus, il est celui qui nous donne la vie en abondance. Et quand je m'approche de Jésus, quelle est mon intention? Qu'est-ce que j'attends en retour? Vous savez, le monde chrétien, il est tellement vaste, tellement large, le monde chrétien en général, et encore plus le monde protestant évangélique avec toutes ses composantes. Moi, je trouve que c'est bien, parce que
Ça fait partie de la diversité du Seigneur. Et c'est Dieu qui jugera au final. Et en fonction de la culture que l'on peut avoir, on peut admettre ou ne pas admettre certaines choses. Vous connaissez ce verset quand il est dit que Dieu répondra à nos prières au-delà de ce que nous pouvons, ou que Dieu nous donnera et répondra au-delà de ce que nous pouvons imaginer, concevoir ou penser. Au-delà. Au-delà. Et dans le texte grec, c'est en plus, c'est quelque chose de... Il y a le terme démesuré qui est employé dans le mot grec. Il y a le terme démesuré. Vous donnera d'une façon démesurée au-delà de ce que vous pouvez, de ce que nous pouvons imaginer ou penser. Vous savez, frères et sœurs, mes amis, la Bible n'est pas un puzzle ou un jeu de Scrabble, d'accord, où on pioche quelque chose pour créer un mot. Il y a deux façons d'annoncer l'évangile, de prêcher l'évangile. Et c'est ce que nous nous efforçons de faire là. On peut prendre un thème et chercher dans la parole de Dieu les versets qui sont en cohérence avec un thème. On peut prendre un texte, comme à l'école, faire une étude de texte, un genre de rédaction. Puis voilà, que dit le texte? À qui ça a été écrit? Pourquoi? Quel était le public? Quel était le contexte et quel est le but et la finalité du message? Quand on lit la parole de Dieu en tant que lecteur simple ou quand on prêche la parole de Dieu en répondant à ce type de questions, on a toutes les chances de ne pas taper à côté. Et quand la Bible parle comme ça, quand on prend juste un verset, comme je viens de vous citer, un petit peu à la loupe, on peut lui faire dire tout et n'importe quoi. Et si on lit le contexte de ce verset, que Dieu répond au-delà de ce que nous pouvons imaginer, mais d'une façon démesurée, eh bien c'est dans un contexte de bataille spirituelle, c'est dans un contexte uniquement spirituel. C'est dans un contexte où la personne s'approche de Dieu avec un cœur repentant. Ce n'est pas du tout dans un contexte où, financier, où on donne quelque chose parce que je vais recevoir. Il y a des gens qui parlent d'abondance comme si ils parlaient d'une loterie chrétienne. Plus tu donnes de l'argent à une œuvre chrétienne, à une église, et plus Dieu va te bénir. Vous y croyez ça? Ce n'est pas une question piège. Hein? Je voudrais attirer votre attention parce que dimanche prochain, je prendrai plusieurs versets, voyez, parce que la Bible parle aussi d'abondance matérielle. On peut pas, quand on est honnête spirituellement, intellectuellement, on ne peut pas parler d'un sujet et uniquement axé sur un thème parce que j'ai envie de faire passer une idée, voyez. Il faut prendre l'ensemble. Mais sous certaines conditions. Et n'oubliez pas ceci, Dieu regarde au cœur de l'homme. L'abondance spirituelle, nous le cherchons tous. L'abondance matérielle, il y en a qui l'ont, il y en a qui ne l'ont pas. Et ce n'est pas mal de chercher cette abondance, de vouloir être bien. La vraie question, c'est quelle est ton intention? C'est ça. À quoi tu es attaché? Est-ce que l'argent est un outil ou est-ce que l'argent est une façon d'être, est une finalité dans la vie? Est-ce que tu travailles pour vivre ou est-ce que tu vis pour travailler? Voilà. C'est juste une histoire d'équilibre. Il est naturel qu'on puisse vouloir avoir un bon métier. Il y a quelque temps, je me suis questionné sur des raisonnements chrétiens au niveau de l'abondance. Ah, Seigneur m'a béni, il m'a donné un bon travail. Vous l'avez entendu ça? Peut-être l'avez-vous dit? Je l'ai dit il y a longtemps. Le Seigneur m'a donné un bon travail. J'ai une bonne paye. Le Seigneur m'a donné un bon travail. Non. Ben non. Le Seigneur ne t'a pas donné de bon travail. Le Seigneur t'a ouvert une porte dans laquelle tu es entré. Il a certainement disposé des personnes à ton égard pour que tu puisses rentrer dans un travail, mais ce n'est pas lui qui te l'a donné, c'est toi qui l'as pris. Parce que le Seigneur me donne un bon travail, j'ai rien à faire. Le Seigneur m'a donné un bon diplôme. Non, le Seigneur ne t'a pas donné un bon diplôme.
Le Seigneur t'a aidé parce que tu as travaillé. Vous voyez la différence? J'ai vécu cette abondance spirituelle. Je cherche l'abondance spirituelle, vraiment, dans ma relation avec Dieu. Et parfois, de cette abondance spirituelle peut découler aussi une abondance matérielle. Je vais vous parler avant de passer à autre chose, d'un axe pour être un petit peu en phase avec la société, là, parce qu'il faut aussi que l'Église doit traiter aussi des sujets de société. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'on voit des choses, on se dit, mais il y a des choses qui n'existaient pas au temps des apôtres, qui existent aujourd'hui, des conflits sociétaux, c'est compliqué. Vous connaissez ce verset, l'apôtre Paul dit, « Travaillez pour vos maîtres, servez vos maîtres comme pour le Seigneur. » En d'autres termes, traduction contemporaine d'aujourd'hui, travaillez pour vos patrons comme c'est que vous travaillez pour Dieu. Qui c'est qui est abonné à la CGT là? Je vais vous dire une chose, j'ai beaucoup de défauts, hein, mais il y a quelque chose que j'ai toujours fait. Tous les employeurs que j'ai pu avoir, je les ai servis comme si je servais le Seigneur, vraiment. Ça veut dire, alors c'est pas une... Je vous fais pas aussi d'un témoignage parce que j'ai vécu des choses et j'ai vraiment remercié le Seigneur. Ça veut dire que j'ai travaillé, parfois j'ai fait beaucoup d'heures supplémentaires sur les 15 dernières années de ma carrière. J'ai fait beaucoup d'heures supplémentaires gratuitement. Pas pour me faire bien voir, c'est parce qu'il me fallait du temps pour apprendre des choses et pour évoluer. Et dans tout ce qui est honnêteté aussi, dans tout ce qui est droiture, je ne peux pas dire je suis droit quand je viens à l'église si je ne suis pas droit quand je travaille pour mon employeur. Vous savez qu'il y a beaucoup de fauches dans les entreprises. Hein. Il y a des études qui ont été faites, même si ce n'est pas grave, hein, mais c'est du vol. Les trombones, les post-it, les feuilles format A4, les stylos, on ramène un peu à la maison, nanana, bon. C'est du vol. Et j'ai toujours servi mon employeur avec un enthousiasme, avec un investissement au maximum de ce que je pouvais faire. Et en faisant ça, bien, j'ai honoré le Seigneur, j'ai été un bon témoignage. Et le Seigneur a ouvert des portes d'évolution de carrière dans lesquelles je me suis engouffré. Hébreux 11,6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Fais de Dieu ton rémunérateur. Vous savez, Dieu, il est juste. Il donne en fonction de ce que toi, tu lui permets de recevoir de sa part. Dieu, ce n'est pas une boîte... Dieu, c'est ni une boîte à questions, ni un distributeur automatique où on met une prière dans la fente. Parfois, on peut se moquer de Dieu sans le vouloir. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple. Si je prie Dieu d'une façon intensive, proche, longue, et qu'une fois j'ai obtenu ce que Dieu m'a donné, et qu'après je lève le pied et puis je fais un peu ce que je veux, c'est prendre Dieu pour un distributeur automatique. Je suis désolé. J'ai connu une personne, vous savez, l'Église doit accueillir avec abondance, sans préjugés. C'est notre rôle. Dans le passé, j'ai connu une personne qui venait, je vous assure, je ne comprenais pas pourquoi Dieu répondait, ça m'échappait, mais je l'acceptais, parce qu'on ne peut pas tout comprendre de Dieu. Vous comprenez tout, vous de Dieu? Pourquoi Dieu répond à lui et pas à moi? À chaque fois qu'elle venait, c'est une personne de culture catholique, on priait, elle avait un problème, je vous assure, Dieu répondait, elle était contente et on ne la revoyait plus. Merci, au revoir. Bon, ok, à la prochaine. La prochaine fois, je vais mettre une caisse, vous savez, à la sortie, ça fait... C'était un peu
un peu ça, j'avais presque envie de mettre une casse à la sortie. Et ça arrivait 2 ou 3 fois en l'espace de 3 ans, comme ça. Et un jour, je l'ai interpellée, je lui ai expliqué un petit peu comme je vous parle ce matin, et puis elle n'est plus revenue. Bon, c'est pas grave. Mais il est le rémunérateur de notre foi. Et qu'il est le rémunérateur de notre foi. Il faut que ceux qui s'approchent de croire que Dieu existe. Ça ne suffit pas de croire que Dieu existe. Si tu crois que Dieu existe, très bien, parce que le diable aussi croit, hein, mais les démons, plein de gens croient que Dieu existe. Hein. Mais le fait de croire qu'il est le rémunérateur de ta foi, ça implique d'aller beaucoup plus loin. Ça implique un engagement. Parce que ça implique d'avoir une relation, comme un contrat spirituel. Vous voyez? Ça implique d'avoir une relation bien plus profonde avec lui. Bien sûr que Dieu veut bénir matériellement. Vous savez, quand on prend la Bible, il y a des choses qui sont essentielles, qui nous sautent aux yeux, mais qui font partie en même temps de la vie humaine, de notre vie à chacun et à chacune. Il y a tellement de messages qui pilulent, même des organisations religieuses, qui pilulent aussi sur les réseaux sociaux, qui focalisent la bénédiction de Dieu sur les biens matériels et qui font penser que parce que quelqu'un est béni matériellement, c'est un bon chrétien, c'est qu'il est connecté à Dieu, c'est que c'est un puissant, c'est un vainqueur, c'est celui qui a de l'ambition, voyez? Non, c'est pas du tout ce que la Bible dit. Ce sont des versets qui sont tirés en dehors de leur contexte. Et vous voyez, quand la Bible dit, par exemple, que la croix nous affranchit de toutes choses, nous rend libres, vous êtes d'accord? Elle me rend libre pas que dans le domaine spirituel, pas que dans le domaine relationnel, dans tous les domaines. Ça veut dire que dans ma liberté, je vais pouvoir aborder tous les sujets, être à l'aise avec tous les sujets, sans que cela puisse corrompre ma foi, la simplicité et la sainteté de ma foi. Vous me suivez? Le problème, c'est que dans certaines cultures, c'est compliqué. En France, la culture française, le problème, le rapport à l'argent est compliqué. Et en tant que chrétien né de nouveau, si nous devons être affranchis de tout, ça ne doit pas l'être. Parce que c'est souvent la jalousie qui fait que l'autre il est dans l'abondance, je ne le suis pas. Et si je lis dans la Bible que Dieu, il y a aussi des versets, je vous le dirai la semaine prochaine, que Dieu, le Seigneur désire que nous puissions prospérer à tous égards. À tous égards. Donc à tous égards, c'est à tous égards. Il y a aussi un autre verset qui dit que Dieu désire pourvoir à tous nos besoins, que je puisse, Seigneur, pourvoir à tous mes besoins. Pas plus, pas trop, pour que, de peur que je te renie, et que je ne sois pas dans la disette, non, pardon, oui, que je ne sois pas dans la disette par peur que je te maudisse. Il y a toujours ce juste équilibre, ni trop ou ni pas assez. Il y a des gens qui seront jamais bénis matériellement, même des chrétiens. Vous savez pourquoi? Quand l'argent brûle les doigts, Dieu va avoir beaucoup de mal à être le rémunérateur de la foi aussi. Dieu peut être notre rémunérateur dans le domaine matériel si l'argent, ça brûle les doigts. On est constamment en demande. Ça couvre tous les domaines. J'ai déjà entendu j'ai eu déjà des conversations dans certains pays où le rapport à l'argent est très libéral, et on me dit souvent oui, mais c'est la culture qui est comme ça. Il y a des églises dans un certain pays où les chrétiens sont tellement riches que l'entrée de l'église, c'est de l'or. Il y a des feuilles d'or sur les colonnes, des grosses méga-churches. Allez, vous connaissez le pays, vous vous doutez, les States.
Et je me dis, ouais, mais c'est la culture, c'est des gens, ils sont riches. Et pendant des années, j'ai accepté ce concept. Ben non, je suis désolé. Donc si c'est la culture et qu'on voit qu'il y a des choses qui sont euh, euh, contradictoires à ce que nous enseigne vraiment la Bible, ça veut dire qu'on met la culture au-dessus de la Bible. Et en réfléchissant sur ce sujet, je me suis fait la réflexion, y a-t-il une culture qui soit au-dessus de la Bible, sous prétexte que c'est culturel? Parfois, par culture, maintenant je sors du côté de l'argent, du côté matériel. Dans le domaine relationnel, parfois la culture peut être un obstacle à vivre cette abondance spirituelle. La culture, parfois, peut verrouiller l'épanouissement des personnes qui doivent normalement s'épanouir dans l'œuvre de Dieu. Vous voyez? J'ai eu parlé avec une personne qui était d'une certaine culture, et dans sa culture, on disait les anciens ont toujours raison, ou les parents ont toujours raison. Il y en a des cultures comme ça, on s'écrase, les adultes ont toujours raison. Bon, ok, moi je ne fais pas de préjugés sur des cultures, très bien, c'est comme ça, mais c'est comme ça. Le problème, c'est que dans l'Église, c'est comme ça aussi. Et là, il y a une forme, je vais employer un terme fort, il y a une infraction spirituelle. Lorsque, par exemple, dans l'Église, quand on enseigne la parole de Dieu, on dit que les anciens ont toujours raison, même s'ils ont tort. Donc il faut se soumettre. Et ça, c'est pas possible. Donc à un moment donné, quand la culture supplante ce que Dieu veut nous faire vivre, on met une barrière à cette abondance spirituelle que Dieu veut nous faire vivre. Et je vais terminer. Je voudrais vraiment vous laisser... J'aime bien vous faire part de mes réflexions et de vous permettre aussi d'avoir cette réflexion. Quand je regarde à la croix, parce que nous aimons prêcher la croix, vous le savez. On ne prêche pas notre Église, notre identité, on prêche vraiment la croix. Quand Jésus est mort, Jésus a donné sa vie avec abondance. Il a donné tout. Il a donné toute sa vie. Et la conséquence de la résurrection de Jésus, c'est qu'à son tour, il veut nous donner sa vie avec abondance, au-delà de toute mesure que l'on peut imaginer. Et dans le au-delà de ce que l'on peut imaginer, si Dieu il est le rémunérateur de ma foi, eh bien, ça veut dire que je vais pouvoir vivre des choses dans ma vie que jamais je ne pourrais imaginer. Je vais pouvoir supporter des choses que jamais je ne pourrais imaginer. Je le vis comme une abondance spirituelle lorsque je suis censé humainement ne pas supporter des difficultés ou des épreuves ou des contrariétés, et pourtant je les supporte et je continue à aller de l'avant. Pas parce que j'ai tout compris, pas parce que je suis meilleur pour qui que ce soit, c'est parce que simplement j'ai décidé de mon propre chef vraiment d'ouvrir ma vie à Dieu. Et s'il y a des choses que je ne comprends pas, s'il y a des choses que j'aimerais qui se règlent beaucoup plus vite, et que je comprends à la lumière de la parole de Dieu que c'est Dieu qui doit le faire, bien souvent, Dieu m'a dit, dans des situations où j'ai été mise en cause, où j'étais mal jugé, où des gens ont essayé de m'écraser un peu, ou même beaucoup, ben j'ai entendu vraiment la voix de Dieu, j'ai eu cette conviction, Dieu m'a dit, je m'en occupe, me laisse faire, continue. C'est vachement dur, hein, parce qu'on a toujours envie de se justifier, on a toujours envie de... Ça, c'est très français. On gueule, on crie, on manifeste avant de négocier. Et après, on négocie. Vous savez, on tire et après, on parle. Et spirituellement, on est comme ça, des fois, avec Dieu, non? Vous ne croyez pas? Et même dans la relation entre nous, ça peut être comme ça. Et c'est super dur. Mais
quand tu ouvres ton cœur à Dieu, quand Dieu te fait comprendre, parce que on le sait, soyons honnêtes, hein, Dieu peut nous faire comprendre certaines choses, on fait la sourde oreille, ouais, mais ça ne me convient pas, Seigneur. J'ai envie de faire j'ai envie de faire à ma manière. Laisse-moi un peu libre. Mais quand on parle comme ça, on n'est pas libre, on est prisonnier de nos propres sentiments. Eh bien, quand tu rentres vraiment, si ton intention c'est de rentrer dans la plénitude, dans l'abondance de la vie de Dieu, et que tu acceptes à des moments de ta vie de renoncer, de faire le deuil à la justification ou à la vengeance, quelle qu'elle soit, et tu dis au Seigneur, tu t'en occupes, ben Dieu s'en occupe. Ça peut mettre du temps, je l'ai vraiment vécu plusieurs fois, Dieu s'en occupe. Il m'est arrivé de dire, et vous savez, dans cette abondance, il y a l'abondance de la relation et la liberté de la relation. Pensez que la croix nous affranchit et nous rend libres. Et dans cette abondance, dans cette liberté, j'ai eu dit au Seigneur, Seigneur, tu vois, j'ai fait des choses qui ont été difficiles pour moi sur le plan humain, je t'ai laissé faire. Or, compense. Je sais pas, vous avez osé faire cette prière, j'ai dit, Seigneur, compense. J'accepte ça, mais en contrepartie, Seigneur, bien, donne-moi l'intelligence de ta parole, que je puisse te servir vraiment selon ton cœur. Facilite-moi ce projet, cette prière. Touche mon cœur, crée en moi le vouloir et le faire. Vous savez, quand la Bible dit Dieu crée en nous le vouloir et le faire, il y a des fois aussi où la Bible dit on doit vouloir et nous-mêmes faire. Mais c'est dans un contexte bien précis. Parce que je crois que tu es le rémunérateur de ma foi. Et je vous assure, ça marche. De vivre comme ça, cette vie à l'abondance. Et c'est tellement libérateur. C'est tellement libérateur. Et toute la vie, ça sera comme ça. Toute la vie, ça sera comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Vivre dans l'abondance, prospérer à tous égards. À tous égards, je vais terminer par là, c'est aussi dans le tempérament, dans le caractère. Dans le tempérament, dans le caractère. Tu as beau vouloir faire quelque chose pour Dieu, si tu as avoir des compétences, si tu n'as pas le caractère, ça ne va pas suffire. Vous savez quels sont les fruits de l'esprit? Galates 5, 23 ou 24, 23 ou 22, Galates 5, à partir de 22, allez, entre 20 et 30, vous trouverez. Quand vous lisez les fruits de l'esprit, la joie, la patience, la tempérance, la bénignité ou la paix, l'amour, tous ces fruits de l'esprit. Je crois que j'en oublie un de mémoire. La bonté, voilà. La maîtrise de soi, tous ces fruits de l'esprit. Vous vous rendez compte, ce caractère? Si tu as tous les fruits de l'esprit, on est parfait. Il y en a qu'on maîtrise, il y en a qu'on ne maîtrise pas, mais on doit tendre. Et dans cette abondance, Dieu veut te donner cette abondance. Mais nous devons nous approcher de Dieu aussi avec cette abondance de cœur, cette ouverture abondante de cœur. Si tu décides de vraiment dire, Seigneur, aujourd'hui, pour que je puisse aller plus loin, je veux d'une façon abondante ouvrir mon cœur. Amen. Que ton nom soit béni, Seigneur. Seigneur, ce matin, je veux exalter la puissance de ta croix. Tu es celui qui désire nous rencontrer. Tu es celui qui désire toucher le cœur de ceux et de celles qui ne marchent pas encore vraiment en toi, Seigneur. Tu es celui qui nous propose de
de vivre une vie abondante. Avec un coût, certes, mais une vie abondante parce que tu es le rémunérateur de notre foi. Parce que quand nous décidons de rentrer dans tes projets, de rentrer dans ta ligne que tu nous enseignes dans ta parole, Seigneur, nous savons que sur du court, du moyen et du long terme, eh bien, nous serons toujours gagnants, quoi qu'il arrive, Seigneur. Oh Seigneur, je veux vraiment te remercier, je veux vraiment t'exalter, Seigneur, je veux vraiment te louer, Seigneur, parce qu'auprès de toi est la source de la vie, auprès de toi est la source de la bénédiction, dans tous les domaines de notre vie, Seigneur, et Seigneur, que tu puisses dire de chacun de nous, auprès de lui, auprès d'elle, j'ai cette bénédiction, j'ai cet accueil, j'ai toutes ces portes qui sont ouvertes, j'ai la maison de son cœur qui m'est donnée avec abondance. Seigneur, je te demande de nous éclairer chacun pour notre part, pour que tu puisses nous montrer à chacun pour notre part quel est encore l'aspect de notre vie qui ne t'est pas totalement ouvert, soit par paresse, soit parce qu'il y a des craintes, soit parce que je juge que ce n'est pas le moment. Montre-nous, Seigneur, là maintenant, le moment, quel est l'aspect de notre vie encore dans lequel nous ne t'avons pas donné accès. Parce que tu désires vraiment nous donner l'abondance de ta présence. Fais-nous prendre conscience, Seigneur, spirituellement. Fais-nous prendre conscience les implications qu'il peut y avoir dans notre vie lorsque nous décidons de rentrer dans cette relation abondante avec toi. Amen.